Bonjour, mon nom est Marie-France Nicole, pharmacienne, et je suis en compagnie de Dr. Jacques Brown, rhumatologue praticien depuis plus de 30 ans et chercheur clinicien senior au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Bonjour, Dr. Brown. Bonjour, Madame Nicole. Dr. Brown, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette deuxième capsule. À la fin de la première capsule, vous aviez abordé brièvement les risques associés à un retard de l'injection du dénosumab. J'aimerais qu'on en discute plus en détail. Pouvez-vous me rappeler quels sont ces risques? Oui, tout délai d'injection du dénosumab, soit entre 1 à 3 mois ou même plus, sera associé à une réversibilité rapide et universelle de l'effet antirésorptif pendant une période transitoire d'environ 12 mois. Pendant cette période, une augmentation de la résorption osseuse entraînera une perte du gain préalable de densité minérale osseuse et un risque accru de fracture vertébrale multiple. Ce risque de fracture vertébrale multiple est particulièrement élevé chez les patientes ayant déjà eu une fracture vertébrale. OK, donc si je comprends bien, comme pharmacienne, c'est vraiment important de mettre en place un système de rappel pour m'assurer que mes patients reçoivent leurs injections de dénosumab précisément aux 6 mois. Mais quel est le mécanisme qui occasionne cette augmentation de résorption osseuse à l'arrêt? Un article récent a démontré qu'il y avait accumulation d'ostéomorphes, soit des cellules mononucléées inactives issues de la division des ostéoclastes lorsqu'ils sont inhibés sous l'effet du dénosumab. Lorsque vous cessez le dénosumab, ces ostéomorphes se refusionnent rapidement, soit entre 1 à 3 mois, en nombreux ostéoclastes actifs, et ce pendant une période d'environ 12 mois. Ce phénomène est d'autant plus prononcé que la période préalable de traitement au dénosumab a été longue. OK, je comprends mieux. Donc, l'augmentation de résorption osseuse touche tous les patients. Mais est-ce qu'il y a des patients qui sont plus à risque de souffrir de fractures vertébrales multiples associées? Oui, un antécédent de fracture vertébrale s'est avéré le facteur de risque le plus important pour prédire la survenue de fractures vertébrales multiples chez les patients cessant le dénosumab ou le placebo. Outre l'antécédent de fracture vertébrale, les autres prédicteurs étaient la durée sans traitement et le taux de perte osseuse à la hanche totale durant la période sans traitement. OK, donc c'est quand même sérieux comme risque, mais advenant le cas où le dénosumab doit être cessé, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention? Il faut faire un relais à un bisphosphonates si l'arrêt du dénosumab est essentiel, surtout chez les patients traités en prévention secondaire pour une ou des fractures vertébrales en raison du risque accru de fractures vertébrales multiples, mais également chez tous les patients si l'on souhaite préserver en partie l'effet thérapeutique, soit les gains de densité minérale osseuse et la protection antifracturaire. Le bisphosphonate doit être débuté 6 mois après la dernière injection de dénosumab et poursuivi 1 an si on est en prévention primaire et au long cours si on est en prévention secondaire. Les deux agents recommandés sont l'alendronate, 70 mg per os une fois par semaine, ou l'acide zoledronique, 5 mg intraveineux en une dose. OK, donc je réalise que la prise en charge des patients souffrant d'ostéoporose doit se faire en collaboration étroite entre le médecin et le pharmacien. Merci beaucoup, Dr. Brown, pour ces précisions. Ça m'a fait plaisir.